Dans cette formation VBA Access, qui est le deuxième volet dans notre progression pédagogique pour apprendre la programmation sous Access, nous allons continuer tout en douceur. Ici, l'objectif est de pouvoir réaliser des interactions entre les différents objets Access, c'est-à-dire les états, les tables, les requêtes ou encore les formulaires, mais comme nous ne connaissons pas encore suffisamment d'objets de programmation, nous allons exploiter la même technique, la même astuce que celle que nous avions utilisée pour apprendre le VBA Excel. Nous allons demander à des macros de nous montrer comment elles font et ainsi nous nous inspirerons du code pour pouvoir le répliquer et éventuellement aller plus loin. Nous partons donc d'une petite base de données conçue d'une toute petite table article à partir de laquelle est bâti ce formulaire, le formulaire article sur lequel sont déjà prévus tous les boutons, mais qui pour l'instant sont totalement inopérants dans la mesure où c'est à nous de pouvoir notamment coder le code VBA qui permettra de réaliser ces actions. Ce que nous souhaitons faire dans un premier temps, très simplement, au clic sur le bouton table, nous souhaitons afficher la table article intégralement. Nous allons donc créer une macro et nous consulterons le code généré par la macro pour pouvoir le répliquer directement dans le gestionnaire d'événements lié à ce bouton table. Pour ce faire, nous cliquons sur l'onglet Créer afin d'activer son ruban et à l'extrémité droite, nous allons cliquer sur le bouton macro afin de basculer dans le générateur de macros avec cette petite liste déroulante qui permet de définir et d'empiler les actions automatisées que nous souhaitons que la macro réalise. Nous l'avions déjà appris dans une formation Access pour faire l'interaction entre les différents objets de base de données. L'action Ouvrir table, nous tapons les premières lettres, permet effectivement de commander l'affichage d'une table. Forcément, cette macro requiert des arguments dont le plus logique, le premier, le nom de la table en l'occurrence ici à ouvrir, et il n'y en a qu'une, donc nous sélectionnons la table article. En mode feuille de données, très bien, et pourquoi pas ici, nous allons modifier le mode de lecture, plutôt que modification ou ajout, nous allons choisir lecture seule. Cela signifie que lorsque la macro affichera le contenu de la table, eh bien ces données seront protégées, nous pourrons seulement les consulter. Il convient donc d'enregistrer cette macro, CTRL S, nous allons l'appeler par exemple ouvrir table, comme le nom de l'action, comme ceci. Nous l'enregistrons si bien qu'elle doit apparaître dans le volet des objets Access sur la gauche, dans la section macro, et donc nous pouvons la fermer. Nous pouvons la tester pour nous assurer que l'action conduit bien au résultat escompté. En effet, lorsque nous double-cliquons sur le nom de la macro, elle affiche bien le contenu de la table article. Nous aurions obtenu exactement le même résultat en double-cliquant sur la table article elle-même. Sauf que la macro va pouvoir maintenant nous renseigner sur le code qu'elle a exploité. Pour ce faire, nous la rouvrons en mode création par clic droit et dans son ruban création, nous allons cliquer sur le bouton convertir les macros en Visual Basic. Nous allons décocher la case pour la gestion des erreurs. Nous laissons éventuellement les commentaires, quoique ce n'est pas fort utile, seul le code nous intéresse. Et nous validons en cliquant sur le bouton convertir, si bien que, comme vous le constatez, nous basculons dans l'éditeur de code Visual Basic. Par défaut, la feuille de code est attachée au formulaire, mais vous constatez que dans l'arborescence de l'explorateur de projet figure la section module dans laquelle il y a la conversion de notre macro. Nous double-cliquons sur cette dernière pour visualiser le code qu'a généré cette macro. docmd.openTable et puis tous les arguments de la méthode. docmd, donc c'est ce que nous apprend la macro, c'est une contraction de l'expression doCommand pour exécuter une action, exécuter une commande. Cet objet, associé à sa méthode openTable, donc littéralement pour ouvrir une table, quelle table en premier argument, c'est-à-dire celui qui est obligatoire. D'ailleurs, si vous vous mettez directement dans le fil du code, vous constatez que cette méthode demande bien le premier argument obligatoire table name, le nom de la table, article, suivi des arguments facultatifs, le mode d'affichage et le mode de lecture. Très bien. Nous allons donc nous imprégner de ce que vient nous apprendre en effet la macro avec son code converti en VBA pour le mettre en pratique directement sur notre formulaire. Nous sélectionnons
depuis le formulaire en mode création notre bouton table, puis depuis sa feuille de propriété, que d'ailleurs vous pouvez afficher si elle n'est pas présente grâce au ruban création dédié du formulaire en cliquant sur le bouton feuille de propriété. Dans l'onglet événements de cette feuille de propriété pour le bouton table, puisqu'il s'agit des propriétés du contrôle sélectionné sur le formulaire, vous constatez que sont listés tous les événements disponibles pour gérer ou intercepter les événements qui vont se produire sur un bouton. Le plus logique est le clic. Nous allons cliquer sur le bouton à l'extrémité droite de cet événement et vous voyez que au clic sur un bouton, nous pouvons déclencher une macro ou une expression un peu comme les formules Excel ou encore un code VBA, ce que nous choisissons. Nous cliquons sur OK, si bien que nous basculons une fois de plus dans l'éditeur de code Visual Basic, attaché cette fois-ci au formulaire, le formulaire article, entre les bornes de la procédure événementielle, table click, procédure événementielle, puisque c'est la procédure attachée à l'objet table. Table, c'est le bouton table, underscore click, l'événement du clic sur le bouton qui sera intercepté. Et donc, nous allons essayer cette fois-ci, nous-mêmes, de répliquer le code VBA qui permet en effet de commander l'affichage de la table. Nous avions vu qu'il s'agissait de l'objet docmd. Volontairement, nous ne respectons pas la case puisque la souplesse du VBA nous la corrigera pour nous et nous permettra de confirmer que nous ne sommes pas trompés dans l'orthographe. Nous avions constaté que la méthode était la méthode OpenTable, constaté l'apparition de IntelliSense qui nous permettra donc, selon ce procédé, de trouver d'autres méthodes intéressantes qui nous permettront de réaliser d'autres actions intéressantes avec cet objet docmd, d'où commande OpenTable. Nous validons l'emploi de cette méthode pour cet objet docmd et comme nous l'avons décrit tout à l'heure, le premier argument est obligatoire, il s'agit fort logiquement du nom de la table à ouvrir. Nous savons que cette table se nomme article, donc nous la tapons entre guillemets puisqu'il s'agit d'un texte, et ensuite, pour renseigner les arguments suivants, le mode d'affichage et le mode de lecture, constatez que IntelliSense se déclenche pour proposer les valeurs qui sont possibles, en l'occurrence ici le mode d'affichage normal que nous choisissons, il s'agit de constante, et puis virgule, le dernier paramètre, le mode de lecture en lecture seule pour protéger les données. Sachez encore une fois, et nous avions déjà fait ces remarques, que si vous sélectionnez un objet ou une méthode et que vous enfoncez la touche F1 du clavier, vous êtes redirigé sur l'aide en ligne qui vous permettra de savoir à quoi servent les objets et les méthodes et comment on les remplit avec quel type d'argument. Nous enregistrons ces modifications et nous validons. Et puis, nous fermons l'éditeur de code et nous allons maintenant exécuter notre formulaire avec par exemple la touche F5 du clavier. Nous pouvons éventuellement changer d'enregistrement. Nous cliquons sur le bouton table pour constater en effet que le bouton table, désormais grâce au code VBA et l'objet docmd, permet d'afficher l'intégralité de la table. Donc nous avons déjà appris quelques petits rudiments de programmation avec cet objet et ses méthodes associées, en l'occurrence ici pour l'instant la méthode OpenTable, mais nous pourrions dire que le résultat n'est pas très satisfaisant dans la mesure où en effet afficher l'intégralité du contenu d'une table ne propose que très peu d'intérêt. Ce que nous souhaiterions, c'est par exemple afficher l'intégralité ou le détail pour l'enregistrement en cours de consultation depuis le formulaire. Mais il n'est pas possible de filtrer une table. En revanche, une requête, elle, peut afficher ou permettre de visualiser un instantané d'une table selon un critère. Mais il faut encore que ce critère soit dynamique. Ça veut dire que, en fonction du champ de la clé primaire qui est l'article ici, eh bien lorsque nous cliquerons sur le bouton requête, nous souhaitons visualiser l'intégralité de l'enregistrement pour cet article seulement, sans les autres. L'intérêt, ce serait d'imaginer que nous avons un formulaire qui ne propose que les champs principaux, et lorsque nous cliquons sur le bouton détail, nous avons tous les autres champs qui permettent d'afficher l'intégralité des informations de l'article. Nous devons donc commencer par créer une requête. Donc, nous repassons par le ruban créer, et puis, tout simplement, dans la section requête de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton création de requête. Nous n'avons pas grand choix forcément, seule une table figure pour l'instant dans cette base de données, donc nous la sélectionnons et nous fermons cette petite invite.
Nous allons glisser tous les champs de la table dans la grille de requête, puisque l'objectif est qu'à l'issue, cette requête affiche le détail complet de l'article en cours de visualisation depuis le formulaire, mais à ce stade, si nous exécutons cette requête, eh bien, elle n'offrira un rendu, ni plus ni moins, équivalent à celui de la table article. Il faut donc filtrer en fonction de certains critères, sauf que le critère, au moment de la conception de la requête, nous ne le connaissons pas encore, il va dépendre tout simplement de l'article en cours de consultation depuis le formulaire. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'un critère dynamique que nous allons générer grâce au générateur d'expression que propose Access sur le champ article. Pour ce faire, dans la zone critère du champ article, clé primaire, c'est ce qu'indique d'ailleurs cette petite clé ici dans la représentation, nous réalisons un clic droit et nous choisissons Créer dans le menu contextuel pour afficher le générateur d'expression. L'objectif est de dire qu'il faut faire la correspondance entre les champs articles de la table et du formulaire. Donc nous déployons l'affichage des formulaires proposés ici dans la liste de gauche jusqu'à atteindre le seul formulaire pour l'instant proposé, c'est-à-dire le formulaire article. Nous le sélectionnons pour afficher tous ces champs au centre et nous trouvons le champ qui nous intéresse pour la correspondance, nous le double-cliquons pour construire ici l'expression de correspondance. Formulaire, article, article. Nous validons. Cette expression de correspondance va servir à désigner le critère suivant. Il faut que la valeur du champ article de la requête issue de la table article soit équivalent à la valeur du champ article du formulaire qui a été lui-même conçu sur la table article au moment de sa consultation. Donc, nous allons maintenant enregistrer cette requête sous le nom, par exemple, article détail, CTRL S, article détail, et comme nous avons déjà appris quelques rudiments en VBA Access grâce à l'objet docmd, nous allons commander l'affichage de cette requête au critère dynamique que nous fermons depuis le formulaire au clic sur le bouton requête. Donc, nous sélectionnons le bouton requête et comme tout à l'heure, dans sa feuille de propriété, pour l'événement au clic, nous allons choisir le générateur de code, si bien que nous rebasculons dans l'éditeur de code. Et ici, il suffit tout simplement donc d'exploiter une fois encore l'objet docmd. Forcément, ce n'est plus la même méthode, mais comme il y a IntelliSense, on la trouve facilement, et effectivement, il y a la méthode OpenQuery, query pour requête, qui permet d'ouvrir une requête d'ailleurs qui est une table spéciale, une table filtrée selon des critères de requête, dans laquelle nous allons donc indiquer, là encore vous voyez que le renseignement est strictement identique, le nom de la requête en question, nous l'avons nommé article détail donc, nous tapons son nom entre guillemets, et puis ensuite nous exploitons IntelliSense pour pouvoir renseigner la constante de l'affichage et la constante du mode de lecture. Nous enregistrons ces modifications, nous fermons la fenêtre de l'éditeur de code, nous revenons sur le formulaire que nous exécutons avec la touche F5 du clavier, nous allons, pour constater que le résultat est satisfaisant, nous placer sur un autre enregistrement, par exemple le marteau, le R006, nous cliquons sur le bouton requête pour constater en effet que cette fois-ci nous avons le niveau de détail complet en effet de l'article en cours de consultation, le marteau R006, depuis le formulaire. Donc cette interaction qui mélange en même temps du code VBA et une requête au critère dynamique fonctionne parfaitement. Il s'agit maintenant de progresser pour continuer de découvrir les fonctionnalités que propose cet objet docmd, notamment pour établir des relations entre le formulaire et les états. Dans un premier temps, nous allons commencer pour découvrir simplement comment, en code VBA, il est possible d'afficher l'intégralité de l'état, même si le résultat ne sera pas très satisfaisant, à l'instar de ce que nous avions fait d'ailleurs sur la table article. Mais cette méthode aura au moins le mérite de nous faire découvrir quelle est la méthode et quels sont les arguments qu'il va falloir utiliser pour pouvoir conduire cette opération. Dans un premier temps, si nous souhaitons commander l'affichage d'un état, eh bien il faut construire un état. Donc, nous allons tout simplement commencer par construire l'état à partir de la table article que nous présélectionnons depuis le volet des objets Access, et comme toujours,
À l'aide du ruban créé dans la section des états, nous cliquons sur le bouton état. Comme nous avons présélectionné la table article, l'état se construit instantanément sans étape intermédiaire, avec un rendu plus ou moins correct. À vous de passer en mode conception pour l'améliorer s'il vous déplaît. Ici, ce n'est pas l'objectif de la formation. Nous allons éventuellement lui appliquer un petit thème, c'est-à-dire des préférences de mise en forme, de mise en page et de couleur. Et puis, nous allons l'enregistrer, pourquoi pas, donc CTRL S sous le nom état article, comme ceci, avec un underscore. Autant éviter les caractères latins et les espaces dans le nom des objets, d'une manière générale, qu'il s'agisse d'objets access graphiques ou bien d'objets de programmation. L'objectif donc est de pouvoir commander en VBA au clic sur le bouton état l'affichage de l'état que nous venons de construire. Donc, une fois que ce bouton est sélectionné depuis le formulaire, comme toujours, nous allons choisir d'afficher le générateur de code pour nous placer entre les bornes de la procédure événementielle du clic sur le bouton état. Donc, un code, un événement qui va être intercepté au clic sur ce bouton et qui va déclencher le code que nous écrivons ici. Il s'agit donc toujours de l'objet docmd, doCommand, et IntelliSense nous permet de découvrir que la méthode à exploiter pour ouvrir un état se nomme OpenReport. Et lorsque nous poursuivons, vous constatez qu'il y a un peu plus d'arguments à fournir, mais néanmoins, seul le premier, comme toujours, est essentiel. Donc, il s'agit fort logiquement du nom de l'état. Nous venons de l'appeler état article, nous le renseignons. Et il y a plus d'arguments tout simplement parce que il y a certaines possibilités de filtres ou de critères que l'on peut appliquer au moment où on commande l'affichage d'un état. Un état, c'est un rapport. Donc nous souhaitons ici afficher l'aperçu avant impression, ACView Preview, qui est proposé par IntelliSense. Et lorsque nous tapons une virgule pour passer à l'argument suivant, nous voyons que nous sommes sur le filter name et ensuite le where condition. Comme nous ne savons pas exploiter ces arguments, nous faisons suivre les virgules pour pouvoir les ignorer et atteindre le dernier argument de la fonction afin d'indiquer que nous souhaitons un affichage normal avec la constante qui est proposée par IntelliSense. Et dès lors, nous pouvons valider cette ligne de code et vous voyez que, encore une fois, VBA va corriger la casse, indiquant que vraisemblablement tout est correct. Nous enregistrons ces modifications, nous allons tester et nous exécutons notre formulaire. Nous allons nous placer peu importe sur un autre enregistrement. De toute façon, ici, lorsque nous cliquons sur le bouton état, nous affichons en effet l'état complet, celui que nous avons construit. L'interaction fonctionne bien. Effectivement, elle ne présente pas grand intérêt dans le résultat final puisqu'elle affiche l'ensemble des articles référencés dans la table articles. Néanmoins, elle nous a permis d'apprendre la méthode et quelques arguments en VBA qui permettent de commander l'affichage d'un état. Ce qui nous intéresse, nous, et c'est le bouton précédent, article état, c'est de pouvoir afficher l'aperçu avant impression de l'article en cours de consultation depuis le formulaire. Mais cette fois-ci, directement par le code VBA, c'est-à-dire sans passer par une requête intermédiaire. Sauf que, effectivement, nous ne savons pas encore comment poser ces critères. Et c'est là, une fois de plus, qu'une macro va venir à notre rescousse dont nous pourrons à l'issue, étudier le code pour apprendre justement à réaliser ces interactions en VBA. Donc, nous allons créer une macro qui doit commander l'ouverture de l'aperçu avant impression uniquement de l'article en cours de consultation depuis le formulaire. Une macro dont la condition where va donc être dynamique. Nous retournons dans le ruban créé, nous commandons le générateur de macro en cliquant sur le bouton macro. L'action, nous la connaissons, il s'agit effectivement d'ouvrir un état, mais pas un état d'une manière standard, avec une condition where que nous allons bâtir grâce au générateur d'expression. Tout d'abord, comme toujours, nous devons commencer par spécifier le nom de l'état. Il s'agit de état article, il n'y en a qu'un seul, celui que nous venons de concevoir. La condition where doit réaliser la correspondance suivante. Il faut que le champ article de l'état sur lequel nous allons soit égal à la valeur du champ article du formulaire duquel nous venons. Donc, depuis le générateur d'expression, ici, nous cliquons directement sur le petit bouton. Nous allons commencer par taper le nom du champ. Dans les expressions, un champ intervient toujours signalé entre crochets.
Donc article doit être égal, l'article, le champ article de l'état, à celui du formulaire. Nous déployons l'affichage comme nous l'avons fait pour la requête aux critères dynamiques jusqu'à atteindre notre formulaire article. Et nous allons là encore double-cliquer sur le champ article pour faire la correspondance. L'expression qui est construite est donc très logique, suffisamment explicite. Le champ article de l'état doit être égal au champ article du formulaire en cours de consultation. Nous validons cette condition where en cliquant sur OK pour constater en effet qu'elle est bien affichée dans la zone condition where de la macro, que nous enregistrons par exemple sous le nom, on pourrait dire ici que c'est l'ouverture du détail de l'état. Alors on pourrait l'appeler étail d'état, peu importe. L'essentiel est de pouvoir consulter son code à l'issue. Une fois qu'elle est enregistrée, elle apparaît effectivement, comme vous le constatez, dans la section macro du volet des objets Access. Nous souhaitons pouvoir prélever son code, comme tout à l'heure, donc nous cliquons sur convertir les macros en Visual Basic. Nous décochons ces cases qui ne sont pas essentielles, car elles rajouteraient des lignes pour rien. Alors ici, nous souhaitons juste prélever le code, et nous constatons que nous allons obtenir effectivement en double-cliquant sur la macro ainsi convertie, le code complet, le Open Report, nous l'avions trouvé nous-mêmes grâce à IntelliSense, le nom effectivement de l'état à ouvrir, le mode d'affichage, le filtre qui est ignoré, et ici la condition where, comme vous le constatez, entre guillemets, qui est strictement identique à celle que nous avons bâtie depuis la macro, à ceci près que les termes ont été convertis en anglais, formulaire devient forms, mais on fait bien la correspondance entre le champ article de l'état vers lequel on va et le champ article du formulaire duquel on vient. Donc, pour ne pas nous embêter, nous allons copier cette ligne de code et puis nous allons tout simplement la répercuter sur notre formulaire au clic sur le bouton article état. Nous le sélectionnons comme toujours, nous choisissons de lui affecter un code VBA, nous validons, nous basculons comme toujours dans l'éditeur de code entre les bornes de la procédure événementielle du clic sur le bouton en question et nous allons coller cette ligne de code d'OCMD Open Report. Nous pourrions éventuellement ici changer le mode de visualisation car nous souhaitons un aperçu avant impression. L'objectif est de constater à l'issue que seul l'article sera affiché en aperçu, l'article qui est celui en cours de visualisation depuis le formulaire. Nous enregistrons et puis nous revenons sur notre formulaire que nous exécutons. Nous allons changer, puisque là c'est important, d'article pour nous placer par exemple sur la scie, le R007. Nous cliquons sur notre bouton pour constater que ça fonctionne à merveille, puisque cette fois-ci nous obtenons bien un état filtré par un critère, une condition where. En l'occurrence, nous obtenons juste l'aperçu de la scie, le R007. Les autres ont été exclus. Alors ce procédé est très intéressant, par exemple dans le cas d'une facturation client. Je suis sur un formulaire où je suis en train de consulter un client avec toutes les commandes qu'il m'a passées, je clique sur le bouton et j'affiche l'aperçu avant impression de sa facture que je n'ai plus qu'à imprimer pour lui livrer. Donc voilà une avancée très intéressante. Et donc il s'agirait de répliquer exactement la même chose pour le formulaire. Ça veut dire qu'on souhaiterait afficher dans un formulaire cette fois-ci le détail de l'article en cours de consultation, donc par une condition where, par le code VBA, directement au clic sur le bouton formulaire. Mais forcément, pour cela, on a besoin d'un autre formulaire puisque celui-ci sera déjà en cours d'utilisation. Donc, nous allons reconstruire très simplement un formulaire à la volée sur la table article que nous resélectionnons dans le volet des objets Access et par le biais du ruban créé dans la section formulaire, nous cliquons sur le bouton formulaire. Comme la table est présélectionnée, Access nous construit instantanément le formulaire sur la base de ces articles de la table article. Donc, nous allons tout simplement enregistrer ici ce formulaire, pourquoi pas sous le nom détail article, comme ceci, et puis nous validons par OK, nous savons qu'il s'appelle détail article. L'objectif, en effet, est de pouvoir afficher précisément la vue de ce nouveau formulaire sur l'enregistrement en cours de consultation depuis le formulaire principal au clic sur le bouton formulaire.
puisque nous avons appris grâce à la macro précédemment pour un état, nous allons essayer de le répliquer directement par le code. Donc, comme toujours, sur l'événement au-clic pour ce bouton, nous choisissons générateur de code et dans la procédure événementielle du clic sur le bouton formulaire, nous allons commander l'affichage de ce formulaire que nous venons de créer. Donc il s'agit de docmd, c'est l'objet. Nous savons, ou plutôt, nous pouvons trouver que la méthode qui permet d'ouvrir un formulaire s'appelle openForm, que le premier argument obligatoire est le nom de ce formulaire, que nous avons appelé, souvenez-vous, détail article. Pour ne pas prendre de risque, nous allons prélever directement son nom pour pouvoir le recopier dans le code que nous poursuivons, entre guillemets bien entendu car il s'agit d'un texte. Et puis, si nous poursuivons les arguments, puisqu'il s'agira d'atteindre ici la condition where condition, nous allons lui indiquer que nous souhaitons ouvrir ce formulaire en mode normal, que nous ne lui appliquons pas de filtre, mais plutôt une condition where. Et cette condition where consiste à reproduire exactement ce que nous avons fait tout à l'heure dans la condition where de l'état, pour afficher l'état sur l'article en cours de consultation, c'est-à-dire l'expression saisie au-dessus. Nous pourrions la copier et la coller, pourquoi pas. Bon, nous allons la saisir, parce que nous allons montrer que nous avons bien compris et appris. Donc forcément, entre guillemets, un nom de champ, nous le savons, entre crochets, c'est ainsi que les expressions sont bâties. Le champ article du formulaire vers lequel on va doit être égal au champ article du formulaire duquel on vient. Donc on désigne dans l'arborescence par l'objet forms qui désigne tous les formulaires. Quel est ce formulaire? Il s'agit du formulaire du nom article au pluriel, là aussi donc entre crochets, point d'exclamation, pour la suite de l'expression, et le champ de ce formulaire est le champ article pour la correspondance des champs entre eux. L'expression est terminée, nous fermons les guillemets, et nous passons avec la virgule au dernier argument pour demander un mode de lecture seul, afin de protéger les données encore une fois. Bien, on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans la conception de l'expression, nous enregistrons et fermons, nous exécutons notre formulaire, nous changeons volontairement d'enregistrement, cette fois-ci nous nous plaçons sur le R008, la pioche, nous cliquons sur le bouton formulaire pour constater qu'effectivement nous passons bien sur le formulaire détail article, mais filtré, regardez, c'est ce qui est indiqué ici, et nous affichons uniquement les informations de l'article qui était en cours de consultation depuis le formulaire d'origine. Ici, l'idée est d'imaginer que ce formulaire n'affiche que les champs essentiels et que celui-ci fournirait tous les autres champs de la table qui pourraient être beaucoup plus nombreux pour accéder aux détails uniquement sur demande, c'est-à-dire au clic sur le bouton. Donc, petit à petit, grâce à cet objet d'OCMD, nous avons appris les méthodes OpenTable, OpenQuery, OpenForm, OpenReport, et pour les deux derniers, Form et Report, eh bien nous avons vu que nous pouvions créer des conditions where, des critères de manière à afficher un formulaire filtré ou un état filtré lui aussi, pour juste proposer la vue des articles en cours de consultation depuis le formulaire. Pour terminer sur cette première ligne des actions, on va dire standard, nous souhaitons afficher l'état de l'article en cours de consultation, mais grâce à une requête, c'est-à-dire sans code. Eh bien, il suffit de bâtir tout simplement un état, non pas sur la table article, mais sur la table article détail, qui, elle, attend le critère dynamique du formulaire, donc les trois vont être liés, et quand on cliquera sur le bouton, une macro va commander l'affichage de cet état, qui va attendre le critère dynamique de la requête, qui va elle-même la calculer en fonction du formulaire. Donc vous voyez, cette interaction est particulièrement intéressante. Pour ce faire, nous allons commencer par repasser en mode création du formulaire, et puis, pour pouvoir construire cet état, nous sélectionnons bien la requête, puisqu'une requête est une table spéciale. Elle sert donc bien à créer aussi des formulaires et des états si nous le souhaitons. Et dans le ruban créer, à partir donc de cette requête article détail, nous allons créer un état à la volée, et forcément vous voyez que le rendu est vierge puisque le critère est dynamique, donc pour l'instant il ne fournit rien. Nous pouvons éventuellement lui appliquer un petit thème, histoire de l'améliorer très très rapidement, et nous allons l'enregistrer, pourquoi pas, sous le nom article détail, cela nous convient très bien. Le nom ne va, certes, est le même que celui de la requête, mais l'ambiguïté est
vite limité dans la mesure où tous les objets access, comme vous le constatez, sont catégorisés ici par section, par objet, table, requête, formulaire, état, donc c'est très clair. Nous pouvons fermer cet état qui, utilisé seul, forcément, ne sert à rien, est inopérant, ne peut conduire à aucun résultat. L'objectif, c'est qu'il puisse afficher, grâce à cette interaction entre ces trois objets, formulaire, état, requête, et bien tout simplement l'aperçu de l'article en cours de consultation. Le tour de force ici, encore une fois, c'est de le faire sans code VBA. Donc, après avoir sélectionné le bouton ici, nous allons demander cette fois non pas d'exécuter un code au clic, mais une macro. Et cette macro donc sera laquelle? Eh bien, dans le concepteur de macro, nous allons forcément demander l'action ouvrir état, cela va de soi. Quel état? Pas celui qui a été conçu au tout début, mais le détail qui attend ce critère dynamique en fonction de la requête. Donc pas de condition where, puisque en fin de compte, cette condition est générée directement par la requête. Alors en mode fenêtre standard, pourquoi pas. Après, à vous de voir quel est le mode d'affichage que vous souhaitez. Nous allons donc enregistrer cette macro, la fermer, c'est une macro incorporée, comme on dit, elle apparaît directement attachée au bouton. Nous exécutons ce formulaire, nous allons changer d'enregistrement grâce aux petites flèches de navigation, nous sommes sur la pince multi, le R010, nous cliquons sur le bouton état par rec, et vous voyez que sans code VBA, avec une macro, qui fait intervenir donc un état construit sur une requête avec un critère dynamique en fonction du formulaire, 4 objets access interviennent donc, on pourrait même dire 5, puisque le formulaire est lui-même construit sur la table. Sans code VBA, nous affichons donc bien le détail en aperçu avant impression de l'article en cours de consultation depuis le formulaire article. Très intéressant ensuite, la section en bas de ce formulaire qui doit permettre, alors on va de nouveau l'afficher en mode exécution, en fonction ici d'un nombre sélectionné dans la liste déroulante, il s'agit d'un prix en réalité, qui doit pouvoir commander l'affichage de l'état du formulaire, mais seulement des articles qui correspondent à ce critère, c'est-à-dire pour lesquels le prix est supérieur ou égal à celui qui est sélectionné dans la liste déroulante. Et puis on va le faire donc par le code VBA, et on va le faire ensuite uniquement par des macros qui vont déclencher des requêtes aux critères dynamiques comme nous venons de le faire. Tout cela pour dire que comme nous avons progressé en VBA Access en ayant appris cet objet d'OCMD et ses méthodes associées pour pouvoir faire interagir les objets, nous avons même compris que les conditions where permettaient de faire des filtres précis. Ces conditions where ne se limitent pas simplement à faire la correspondance entre des champs. On peut leur intégrer des critères avec des opérateurs de comparaison numériques, comme par exemple supérieur ou égal, etc. Donc, nous allons commencer par le bouton état ici, qui doit afficher tout simplement l'état article, mais filtré sur le critère qui est proposé dans la liste déroulante, c'est-à-dire dynamique en fonction du choix de l'utilisateur. Comme toujours, nous cliquons sur le bouton à 3 points associé au bouton état, nous commandons le générateur de code pour nous retrouver entre les bornes de la procédure événementielle, c'est-à-dire au clic sur le bouton état. L'objectif donc est de commander tout simplement l'affichage de l'état, c'est-à-dire de l'aperçu avant impression d'OCMD, méthode Open Report. Quel est le nom de cet état? Comme tout à l'heure, pour ne pas prendre de risque, si des fois nous avons la mémoire courte, nous allons le prélever, F2, CTRL-C, pour le valider, revenir dans l'éditeur de code, et ici donc, premier paramètre obligatoire, entre guillemets, il s'agit d'un texte, le nom de l'état à ouvrir. Très bien. Le mode d'affichage, comme toujours, aperçu avant impression, pas de filtre, mais une condition where. Et effectivement, la where condition ici consiste non plus à faire la correspondance entre les champs articles, mais à expliquer que le prix unitaire hors taxe, car le nom du champ est PUHT, doit être supérieur ou égal au prix qui est désigné depuis le formulaire par le biais de la liste déroulante. Alors vous voyez que ce champ ici, issu de la table article, se nomme bien PUHT, c'est le nom d'objet. Et que cette liste déroulante, ici vous voyez que le volet de la feuille de propriété s'adapte au contrôle sélectionné, son nom est critère sans l'accent. Donc nous allons exploiter ces noms d'objets. Ici l'objectif donc
dans la condition where de notre expression est de pouvoir expliquer que le prix unitaire hors taxe des articles qui doivent être affichés sur l'état en mode aperçu avant impression doivent être supérieurs ou égal. On est en train de construire l'expression, alors attention de ne pas faire comme moi, il ne faut pas oublier de construire cette expression entre guillemets surtout, sinon elle ne marchera pas. Donc, ce prix unitaire hors taxe sur l'état doit être supérieur à celui sélectionné dans la zone, la liste déroulante du formulaire. Alors on reconstruit l'arborescence de l'expression comme nous l'a montré la macro tout à l'heure. Nous désignons les objets formulaires pour pouvoir descendre jusqu'au formulaire par son nom, entre crochets, c'est le formulaire article, point d'exclamation. Ce n'est plus le champ article que nous prélevons ici, mais effectivement l'objet ou le contrôle critère, la liste déroulante, c'est-à-dire ce qu'elle contient, la valeur numérique que nous aurons choisie. Nous fermons les guillemets pour boucler cette expression et nous passons avec la virgule au dernier argument, AC window normal, qui est le mode d'affichage. Nous allons enregistrer pour voir si, effectivement, ce code que nous avons tenté par rapport aux bases que nous avions apprises fonctionne. Nous validons l'exécution du formulaire par F5 et nous allons demander dans un premier temps d'afficher l'état général. L'état général, pas de souci, consiste, en fonction du critère qui pour l'instant n'a pas été défini, à présenter une vue de tous les articles. Très bien. Voyons maintenant exactement la même action mais avec un critère dynamique préalable. Tous les prix supérieurs à 50. Nous cliquons sur le bouton état et cette fois-ci vous constatez que pour le même état dont l'affichage est commandé, eh bien la vue n'est plus du tout la même, elle est synthétisée autour des articles dont le prix effectivement correspond au critère de la condition where, PUHT, supérieur à la valeur numérique sélectionnée dans la liste déroulante du formulaire. Cela fonctionne très bien. Eh bien, il ne s'agit plus que de répliquer ça en ce qui concerne le code VBA pour le bouton formulaire. Cela signifie qu'il faut afficher cette fois-ci l'autre formulaire qui s'appelle détail article, mais filtré sur les enregistrements pour lesquels le prix unitaire sera supérieur à cette valeur dynamique. Donc, depuis l'onglet événement de ce bouton, à l'événement au clic, nous choisissons comme toujours un code VBA pour nous retrouver comme toujours entre les bornes de sa procédure événementielle au clic sur le bouton. Et nous allons donc écrire l'expression. Maintenant nous nous sentons plus à l'aise avec ce que nous avons appris. Open, nous le savons, ce n'est pas un report mais un form pour un formulaire. Et là il s'agit donc de désigner le nom de ce formulaire que nous allons de nouveau prélever pour être sûr de ne pas faire de faute d'orthographe, pour pouvoir le coller dans notre procédure, dans notre méthode. Premier argument. Donc nous souhaitons ouvrir le formulaire détail article. De quelle façon? Eh bien, nous allons l'ouvrir en mode normal, il s'agit d'un formulaire, et puis pas de filtre. En ce qui concerne la condition where, il s'agit de répliquer exactement celle que nous avons au-dessus. Alors comme nous avons fait l'effort de la saisir juste avant, eh bien, nous allons ici, par paresse, la prélever. Alors le petit message d'erreur vient du fait que comme je n'ai pas terminé et que VBA détecte que je change de ligne, m'en informe, ce n'est pas grave, vous voyez, je reviens dessus. On va coller, pourquoi? Parce que sur ce formulaire de destination, le champ prix unitaire hors taxe doit correspondre à tous les articles pour lesquels, en effet, ce prix est supérieur aux critères dynamiques définis par la liste déroulante depuis le formulaire d'origine. Et puis, dernier argument donc, qui consiste à l'afficher en mode lecture seule, encore une fois pour protéger les données. On souhaite arriver au détail par curiosité, on va dire, parce qu'à l'instant T, on a des besoins. Nous pouvons enregistrer et donc fermer ce code, exécuter le formulaire. Dans un premier temps, si on clique sur le bouton formulaire, on constate, comme tout à l'heure, qu'on arrive sur un formulaire qui présente peu d'intérêt. En revanche, si on émet un critère, ici par exemple 50, pour faire comme tout à l'heure, et que l'on clique de nouveau sur le bouton formulaire, eh bien vous constatez qu'on arrive certes sur le même affichage, mais regardez bien, filtré sur les deux enregistrements qui correspondent à ce critère dynamique, issu du premier formulaire, grâce à la condition where, c'est-à-dire pour lesquels les prix unitaires hors taxe sont bien supérieurs à 50 €, supérieur ou égal. Tout fonctionne parfaitement et cette fois-ci nous avons osé le faire nous-mêmes directement par le code VBA grâce à ce que nous avions appris par notamment la dernière macro qui permettait d'établir une condition where pour afficher un état seulement avec une vue filtrée. Et pour terminer très simplement, eh bien,
Nous souhaitons faire la même chose sans code VBA, car ce tour de force est encore possible, mais pour ce faire, il faut construire un état et un formulaire particulier sur une requête au critère dynamique. Le critère dynamique dépendra cette fois-ci du champ PUHT en fonction de la valeur du formulaire. Donc nous allons commencer par créer une requête, et pour ce faire, donc, nous allons dans l'onglet Créer, et dans le ruban Créer, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons choisir Création de requête, ajouter la table article, et puis de la table article, nous allons sélectionner tous les champs, sauf que cette fois-ci, le critère dynamique ne sera pas posé sur le champ article. Il ne s'agit plus d'une correspondance de clé primaire, mais d'un critère placé sur le champ prix unitaire hors taxe qui doit être supérieur ou égal au prix unitaire hors taxe, ou plutôt au prix défini dans la liste déroulante du formulaire. Donc clic droit dans la zone de critères pour ce champ, créer dans le menu contextuel pour afficher le générateur d'expression, où nous allons manuellement commencer cette expression. Le critère consiste à dire que nous devons être supérieur ou égal à la valeur numérique de la liste déroulante. Nous déployons l'affichage des formulaires dans la liste de gauche jusqu'à atteindre notre formulaire article, qui est celui qui est le formulaire principal. Et pour dire en défilant que il faut trouver tout simplement ce contrôle critère qui est ici, que nous double-cliquons pour construire et bâtir l'expression. Notre champ prix unitaire hors taxe, nous validons, doit être supérieur ou égal à la valeur numérique de la liste déroulante issue du formulaire article. Nous pouvons donc ici enregistrer cette requête dynamique sur le prix unitaire hors taxe. Nous allons l'appeler par exemple article prix pour qu'elle soit explicite. Et puis, nous la validons. Fort logiquement, si nous l'exploitons seul, cette requête ne peut pas être utilisée comme ceci, puisqu'elle ne connaît pas, en effet, le critère dynamique. Donc, il s'agit maintenant, sur la base de cette requête au critère dynamique, de construire et un état et un formulaire. Nous la présélectionnons dans le volet des objets Access, et par le biais du ruban Créer, nous commençons par exemple par créer un formulaire instantané sur la base de cette requête dynamique qui fort logiquement conduit à une représentation vide parce que le critère n'est pas encore défini par l'apparition du formulaire de départ. Notre liste déroulante pour l'instant n'a sélectionné aucune valeur, si bien que nous pouvons l'enregistrer sous le nom article prix. Cela va très bien, encore une fois, parce que nos objets sont bien sectorisés par les sections d'objets, et nous allons faire de même en prenant bien soin de préalablement resélectionner cette requête dynamique, et par le biais du ruban créer cette fois-ci, à la volée, nous allons créer un état directement sans étape intermédiaire sur l'objet qui était présélectionné depuis le volet sur la gauche pour constater exactement la même chose que précédemment, un état a priori qui n'est pas fonctionnel. Pourquoi? Parce que bâti sur une requête au critère dynamique qui n'est pas encore défini. Nous l'enregistrons de même sous le nom article prix, et puis il ne reste plus qu'à faire des actions triviales, puisqu'il s'agit cette fois-ci sans code VBA, pour le premier bouton de commander par le biais d'une macro l'affichage de cet état qui est bâti sur un critère dynamique grâce à la requête, encore une fois, interaction entre tous les objets, donc générateur de macro, et dans la fenêtre de conception, l'action ouvrir état qui correspond à Open Report en VBA, c'est ce que nous avons appris grâce à la conversion des macros. Il s'agit ici de choisir l'état en question, article prix, et puis, donc pas de condition where, elle est générée directement par la requête dynamique que nous pouvons choisir en standard, peu importe, tout va bien. Nous enregistrons cette macro, il s'agit d'une macro incorporée, et puis dans la foulée, nous testerons les deux ensemble. Nous allons faire de même pour le bouton du formulaire par la requête dynamique, générateur de macro. L'action ici, ouvrir formulaire, correspondance OpenForm en VBA que nous validons. Il s'agit là encore de définir l'argument obligatoire. Et vous voyez qu'on le trouve dans la liste, article prix, nous venons de le construire, le mode de données, le mode de lecture, donc lecture seule, bien sûr, et puis le mode d'affichage standard. Nous enregistrons cette macro incorporée, et nous allons exécuter notre formulaire pour voir si, en effet, nous sommes capables d'obtenir exactement le même résultat, mais cette fois-ci uniquement par des interactions entre des objets et sans code VBA. État par requête, ça fonctionne très bien, nous obtenons bien
l'affichage, ou plutôt l'aperçu avant impression, des deux seuls articles qui sont concernés par le critère dynamique posé depuis la liste déroulante en temps réel par l'utilisateur. Tiens, on va monter ce critère par exemple à 70, et puis on va commander l'affichage du formulaire par requête pour constater en effet que nous sommes redirigés sur l'aperçu du formulaire filtré. Il n'y en a plus qu'un enregistrement qui correspond à ce critère dynamique, c'est-à-dire au-delà de 70 €. Et donc vous voyez que tout ceci est parfaitement fonctionnel. Nous pouvons donc dire que nous avons progressé d'un pas important dans cette deuxième formation VBA Access. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu, auquel cas je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part. Je vous rappelle que les sources pour ces cas pratiques sont proposées sur le site bombache.fr ainsi que toutes les autres formations. Je vous remercie.